Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Comme tous les jours du mois de décembre, on commence cette émission avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Puisque c'est le jeu des étoiles pour vous faire gagner des cadeaux. Et aujourd'hui, c'est le cadeau numéro 3 finalement, bien qu'on soit le 5 décembre. Oui, aujourd'hui, c'est l'étoile numéro 3. En fait, on vous fait gagner des cadeaux toute la semaine, sauf le week-end, parce que le week-end, on est en rediffusion, on n'est pas en direct sur le plateau. Donc aujourd'hui, c'est l'étoile numéro 3, mais on est quand même le 5 décembre. C'est normal, tout est normal ici. Et quel joli lot se cache derrière l'étoile numéro 3? Dis-nous tout. Eh bien, je vous propose de le découvrir tout de suite. Alors, derrière l'étoile numéro 3, c'est les Cinéma Forum qui vous offrent un joli cadeau que vous pourrez profiter à plusieurs ou seul, mais plusieurs fois. Je vous explique tout de suite. En fait, je vais vous montrer le lot. Il est juste là. En fait, ce sont 10 entrées qui sont mises en jeu pour vous, 10 entrées au Cinéma Forum de Sarreguemines, évidemment. Et du coup, voilà, c'est un super lot qu'ils vous proposent. Et donc, pour le film de votre choix en cette saison, c'est plutôt sympa. Oui. Et qui est l'heureuse gagnante ou l'heureux gagnant de ces places de cinéma? Alors, et l'heureuse gagnante, parce que je sais que c'est une fille, c'est... je l'ai du mauvais côté, c'est Aurélie Fritz. Donc voilà, félicitations à elle. Tous les résultats seront mis sur notre page Facebook où vous pourrez aussi également jouer pour l'étoile numéro 4 qui sera en ligne tout de suite après le direct. Et donc Aurélie qui a été tirée au sort en participant à notre jeu Facebook. Donc pensez à aller sur la page Facebook de Mosaïque. Merci beaucoup Sandrine, on te retrouve tout à l'heure pour la météo et demain pour un nouveau lot. Tout à fait. On va passer à l'actu avec à la une aujourd'hui. Ils l'ont fait, ou plutôt ils l'ont refait. Pour la deuxième année consécutive, les footballeurs sarregueminois ont éliminé Valenciennes, club de Ligue 2, en Coupe de France. Samedi, les amateurs se sont même offert le luxe de marquer 2 fois. Ils menaient 2-0 à la mi-temps et ils ont tenu bon jusqu'à la fin du match, malgré la réduction du score par Valenciennes. Dans notre JT, nous reviendrons plus en détail sur cette rencontre, remportée 2-1 par le SFC. Mais je vous propose de regarder d'abord le résumé de l'info en 60 secondes. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Élimination de Valenciennes, 11e de Ligue 2. Sarreguemines jouera en 32e de finale de la Coupe de France grâce au doublé du capitaine Hassan Mbarki dès la 27e seconde puis la 19e minute. Les lutteurs sarregueminois visent un 6e titre de champion de France. Ils se sont qualifiés pour la finale en battant haut la main Saint-Thirier-la-Perche. Le marché de Noël de Sarreguemines est officiellement ouvert. Chalets, patinoires, Père Noël, spectacles et animations vous attendent jusqu'au 24 décembre, 17h. Après 45 ans chez les sapeurs-pompiers, le commandant Patrick Denizan a droit à une retraite bien méritée. C'est le capitaine Mathieu Oberhauser, beachchallener de 32 ans, qui le remplace à la tête de la caserne de Sarreguemines. Sport, animation et dégustation ont ponctué le Téléthon de Sarreguemines. Saint-Nicolas, une histoire, une légende, une culture et surtout un personnage illustre. La soupe de pois cassés, c'est de saison, version bio et locale, c'est encore meilleur. Et il y a aujourd'hui un an, jour pour jour, Sarreguemines disputait à domicile la demi-finale du championnat de France de lutte. Replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. 4-2 à la mi-temps pour les faïenciers grâce aux victoires de Yoris Makin, Andrei Gladek, Saïdi Taef et Yannick Sepagnac. La deuxième mi-temps, encore plus favorable aux Sarregueminois, a vu les victoires d'Hamza Fata, de Yoris Makin, de Saïfdine Alekma, d'Andrei Gladek et de Saïdi Taef. Et au final, une très belle victoire 9-3. Et 9-3 en demi-finale face à Saint-Thirier-la-Perche, c'est exactement comme cette année. Reportage complet tout à l'heure dans le JT. En attendant, voici les prévisions de Météo France pour demain. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps.
Bonjour tout le monde, pour demain, il y aura peu d'évolution à attendre, il fera encore très brumeux et froid, avec de grands risques de verglas le matin mais également en journée, alors faites très attention sur les routes. Les grisailles du matin se montrent très tenaces et les rares éclaircies ne se développent que bien tardivement. Côté température, les minimales iront de -3 à -1 degré, les maximales de 0 à 2 degrés avec au mieux 3 à 5 degrés sous le soleil. Demain, nous sommes le mardi 6 décembre et c'est la Saint-Nicolas. Le soleil nous accompagnera de 8h11 à 16h34. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. On vient de vivre un week-end chargé en émotions, surtout au niveau sportif, mais il y avait aussi d'autres événements. De nombreuses communes se sont mobilisées pour le Téléthon. Vous verrez des images de Sarreguemines et de Guébenouz. L'esprit de Noël régnait également sur le secteur. Le marché de Noël de Sarreguemines a été inauguré hier. Des surprises vous y attendent jusqu'au 24 décembre. Le résumé du week-end en images, il est signé Marie-Laurence et Guillaume Dumonteil. Des fées géantes de la compagnie des lutins réfractaires ont déambulé dans le centre-ville de Sarreguemines. Elles ont embarqué les passants jusqu'à la place du marché où se tenait l'inauguration du marché de Noël. C'est toujours un moment de rassemblement et c'est la magie de Noël qui nous rassemble. 36 chalets sont ouverts au public, vin chaud, bibelots et idées cadeaux, il y en a pour tous les goûts. La grande nouveauté de cette année, c'est bien évidemment la patinoire. Elle est rapidement prise d'assaut et que ceux qui ne savent pas patiner se rassurent, des luges, chaises et des déambulateurs pingouins sont à votre disposition. Le Père Noël a déjà pris sa place dans son igloo bulle pour accueillir les enfants et préparer les cadeaux. Autant dire que cette année encore, beaucoup de travail l'attend. Il y a eu des tonnes de lettres, des centaines de lettres déjà. Il y en aura beaucoup cette année. Il a d'ailleurs tenu à laisser un petit message aux enfants. Cette année encore, comme tous les ans, tous les enfants sont très sages et je leur promets de leur apporter tous les cadeaux qu'ils ont commandés. Le 10 décembre, il sera rejoint par le Saint-Nicolas qui viendra à la rencontre des enfants sages pour leur distribuer du pain d'épices. Avant d'arriver au marché de Noël, le Saint-Nicolas s'est rendu au club nautique de Sarreguemines. Et attention, ici le Saint-Nicolas se déplace sur l'eau. Accompagné de 2 petits Pères Noël sur paddle, il s'est amarré au port de plaisance de Sarreguemines. Le club nautique Lorraine l'a convié pour gâter les enfants. Les petits sont repartis avec une crosse remplie de sucreries et le traditionnel pain d'épices. Continuez à marcher sur le chemin jusqu'à arriver à sa cabane. L'Avent est la période idéale pour se réunir et partager des histoires. À l'occasion de l'opération Noël de Moselle, instant magique en bibliothèque, Guillaume Louis en a raconté plusieurs aux auditeurs de la médiathèque venus l'écouter. En douceur et avec des instruments de musique originaux, il les a transportés dans des univers magiques où l'on retrouvait des figures pieuses et païennes de Noël. Quand le blizzard l'a déposé juste devant chez lui, avec son traîneau vide, et lui a dit « Voilà Père Noël, je vous remercie. Désormais, chaque année, quand vous devrez accomplir votre tournée de cadeaux, je viendrai vous aider. Je vous porterai si vite qu'en une nuit seulement, vous aurez accompli, vous aurez fait le tour du monde. » La chorale Vocal Avenue a également tenu à célébrer Noël à sa manière, par le chant. La troupe de Hambar a donné un concert dans sa commune, au centre de communication de la Smart. La chorale, dirigée par Patrick Hubert, a revisité les célèbres chants de Noël. Vocal Avenue vous donne rendez-vous le dimanche 18 décembre à l'église paroissiale de Hélimère à 16h. Avec ses près de 10 mètres de haut, le sapin de Frauenberg n'a rien à envier à celui de Strasbourg. Faites le calcul, 27 mètres pour 272 000 habitants, c'est bien peu, proportionnellement parlant, par rapport à celui-ci qui ravit environ 550 habitants chaque année. La particularité de ce maître des forêts installé devant la mairie de Frauenberg est liée à sa décoration.
Les enfants du groupe scolaire viennent chaque année chargés de paquets cadeaux pour lui donner une belle allure. Évidemment, ce ne sont pas les enfants qui montent à l'échelle, mais jusqu'à la fin des festivités, ils pourront admirer leur travail. Chaque paquet est unique et marqué du nom de l'enfant. Un beau cadeau pour les riverains et une activité originale pour attendre Noël. Vague jaune de bonne humeur à Sarreguemines. Ce week-end, de nombreuses villes de France se sont mobilisées pour le Téléthon. La cité faïencière n'y a pas échappé. Plusieurs associations se sont jointes à l'événement. Le club d'Aviron a défié les passants de ramer 500 mètres. Nous avons participé au Téléthon parce que nous-mêmes, en tant que sportifs et valides, nous compatissons avec les gens qui ne sont pas bien portants. Nous avons la chance d'être en forme et de pouvoir pratiquer le sport que nous désirons. Le centre socioculturel a interpellé les passants pour battre un record de jonglage avant de les inviter à déguster des galettes turques des Gözleme. Les dames souhaitaient donner leur temps et offrir quelque chose à des gens autres que les personnes qu'elles côtoient tous les jours et donc participer à une cause nationale. Chacun pouvait en profiter pour faire un don pour le Téléthon. Au niveau national, les promesses de dons s'élèvent cette année à plus de 80 millions d'euros. Guébenouz aussi s'est mobilisé pour le Téléthon. La mairie et plusieurs associations ont organisé une soirée musicale à laquelle participaient plusieurs artistes de la région. On retrouvait sur scène la chorale Sous le parasol, Sarah Daïda, Adeline Philippe, Pierre Fabin et Chiara Terrana. La carrière de judoka de Daniel Lett a pris une autre dimension. Le 6 novembre dernier, le directeur technique du club de judo de Sarreguemines a réussi son examen et obtenu le grade de 6e dan. Une distinction que peu de combattants ont l'honneur de porter. En Moselle, département qui compte près de 10 000 licenciés, seuls 10 judokas possèdent une ceinture 6e dan. On est très fiers de porter cette ceinture rouge et blanche. Quand on la voit, quand on voit les autres la porter, on se dit effectivement c'est quelque chose qu'on n'aura peut-être jamais. Et quand on y arrive, oui, on est fiers de l'avoir. À 59 ans, Daniel Lett est toujours autant passionné par son sport. Il ne serait pas étonnant de le voir dans quelques années s'attaquer à l'obtention du 7e dan. Le centre de secours de Sarreguemines a changé de direction. Après 45 années passées chez les sapeurs-pompiers, le commandant Patrick Denizan a quitté ses fonctions pour une retraite bien méritée. Il a été remplacé par le capitaine Mathieu Oberhauser. Âgé de 32 ans et originaire du Pays de Bitche, ce dernier dirigeait le centre de secours de Moyeuf-Grande avant d'obtenir ce poste à Sarreguemines. Dans la cité des Faïences, il aura sous ses ordres une quarantaine de sapeurs professionnels et près de 35 volontaires. À mon commandement, garde à vous! Cette passation de commandement s'est déroulée à l'occasion des festivités de la Sainte-Barbe, la protectrice des soldats du feu. Des remises de nouveaux galons et de médailles ont également agrémenté la soirée. Et nouvel exploit pour le SFC qui a battu Valenciennes au Stade de la Blise pour la 2e année d'affilée. Hassan Mbarki, auteur d'un doublé, a été le fer des faïenciers qui ont pu s'appuyer également sur un excellent gardien. Le SFC et tous ses supporters attendent désormais le tirage au sort du prochain tour de la Coupe de France avec gourmandise. Reportage de Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil. Sarreguemines-Valenciennes, match 2. Les faïenciers en blanc allaient-ils renouveler leur exploit de la saison passée et éliminer cette équipe de Ligue 2 réputée? Début de réponse dès la 27e seconde de jeu. Incroyable! Suite à un mouvement collectif limpide, les joueurs du SFC baladaient les professionnels du VAFC et ouvraient le score par l'inévitable Hassan Mbarki. Les joueurs du Hainaut étaient cueillis à froid, ils savaient pourtant qu'ils devaient se méfier des Sarregueminois. Mis en confiance par cette entame de match parfaite, les faïenciers étaient tout proches de doubler la mise quelques minutes après. De son côté, Valenciennes se réveillait et essayait d'égaliser. En vain. On savait qu'ils allaient venir avec un esprit de revanche, on l'avait anticipé, on l'avait travaillé, on l'avait préparé. Les joueurs du SFC non timorés se montraient également dangereux. Le match était plaisant avec des actions des deux côtés. Sur l'une d'elles, le buteur maison, Hassan Mbarki, doublait la mise et permettait aux Sarregueminois de faire le break.
un gros sentiment de fierté par rapport à l'exploit de mes joueurs qui ont fait un match quasi parfait sur le plan tactique et sur le plan mental aussi. À part l'erreur qu'on fait sur le but qu'on encaisse, l'erreur de relance, j'ai pas grand chose à leur reprocher. Ils ont respecté le plan à la perfection, ils ont même fait plus que ce que j'avais prévu, puisque j'avais pas prévu d'être aussi offensif en début de match, mais ils ont pris leur responsabilité et ils ont assumé le fait de jouer face à une équipe de Ligue 2 à domicile. Donc je leur tire un grand coup de chapeau, je les remercie chaleureusement parce que c'est les joueurs qui jouent. En début de seconde mi-temps, les Valenciennois essayaient de revenir au score. Ils poussaient, essayaient d'influencer l'arbitre, mais rien n'y faisait. Sarreguemines conservait son avantage au score, au moins jusqu'à la 75e minute de jeu et le but de Butin. La fin de match devenait irrespirable pour tous les supporters sarregueminois. Mais ni les crampes, ni la pression valenciennoise n'allaient faire évoluer le score. Le SFC tenait son résultat héroïque. C'est incroyable, c'est indescriptible parce qu'on pense qu'il y a un exploit, mais quand on le fait 2 fois de suite, c'était pas forcément le hasard. Veux-tu m'épouser ? Un bonheur n'arrivant jamais seul, Nicolas Bourg, membre du staff sarregueminois, en profitait pour demander sa chérie en mariage. Les Sarregueminois savouraient ce magnifique exploit, résultat d'une longue préparation. Ils espèrent affronter au prochain tour ce qui se fait de mieux en France en termes de football, une Ligue 1. On va croiser les doigts, les jambes, tout ce qu'on peut pour essayer d'avoir cette fameuse récompense, pour les joueurs surtout. Voilà, donc on va croiser les doigts et attendre sereinement. Le tirage au sort des 32e de finale de la 100e édition de la Coupe de France aura lieu ce soir à partir de 21h. Aurons-nous droit à une affiche entre le SFC et l'Olympique de Marseille, voire le PSG? Suspense. Moins de chance en revanche pour nos voisins d'Alsace-Bossu. Sa Réunion a été éliminée de la Coupe de France 1-0 par le Racing Club de Strasbourg. Samedi, avant la bonne nouvelle côté foot sarregueminois, il y a eu la qualification des lutteurs. Sarreguemines est en finale. Les lutteurs sarregueminois ont décroché leur billet pour Soissons samedi après-midi au gymnase Jean Jaurès. L'horaire avait été avancé pour ne pas lutter pendant le match de foot SFC Valenciennes. L'ambiance était bon enfant pour cette rencontre où les Sarregueminois, que vous verrez en rouge, n'ont jamais été inquiétés. Résumé de la rencontre en images. On prend les mêmes et on recommence. Tout comme l'an dernier, Sarreguemines a joué la demi-finale à domicile et encore une fois face aux lutteurs de Saint-Thirier. Et vous savez quoi? Exactement le même score, 9-3 pour Sarreguemines. Les gens de Saint-Thirier, ils étaient très forts dans les gradins, un peu moins sur le tapis. Les supporters limousins n'auront pas réussi à suffisamment booster leurs lutteurs. Donc sérieusement, l'équipe de Saint-Thirier était moins forte sur le papier. En plus, elle s'est vue contrainte de déclarer forfait pour les 2 matchs en moins de 59 kilos. Leur lutteur prévu dans cette catégorie de poids s'est avéré peser 300 grammes de trop. Et il n'y avait pas de remplaçant suffisamment léger. De quoi lancer Sarreguemines. Un grand match de toute l'équipe. On a les petits jeunes qu'on met dedans, on voit, ils montent, on leur fait confiance. Marouane, une belle victoire, Sofiane, des regrets, il a les boules, je le vois, mais bon, ils apprennent, et il y a les anciens qui sont toujours autour d'eux, et c'est super. L'ancien sarregueminois Samba Diong n'a pas fait le poids face à Yannick Sepagnac en lutte gréco-romaine 130 kg. Le capitaine sarregueminois a célébré sa médaille olympique avec son équipe, avant, ils l'espèrent tous, de fêter leur 6e titre de champion de France par équipe. Il y a une grande joie parce que je sens que cette année on va aller le chercher, on va la gagner. En plus, il n'y a eu que du positif. C'est Yannick qui revient, qui nous ramène une médaille, des jeux. C'est ce qui nous manquait au club. Et voilà, c'est encore plus grand, c'est encore plus beau, ça fait hyper plaisir. Et la finale, je vous le donne en mille, ce sera comme l'an dernier, à Soissons et à nouveau face à Besançon qui a battu ce week-end Sotteville-les-Rouen 8-4. Mais cette fois, c'est promis, l'issue de la finale ne sera pas la même que l'an dernier. Rendez-vous donc à Soissons le 17 décembre. J'y serai avec la caméra de Mosaïque pour un reportage complet et je vous tiendrai bien sûr informé en direct sur notre page Facebook. Dans un instant, vous en saurez plus sur la légende de Saint-Nicolas et on ira en cuisine pour une recette de saison. A tout de suite. Voilà monsieur. Merci. Joyeux Noël. Merci. Fleuridée. Décoration et fleurs coupées, plantes, composition naturelle et artificielle pour réussir Noël. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro & Compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique.
petits et gros électroménagers. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. 50 ans de savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. Sarreguemines fête Noël, dans une ambiance féerique. Le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la patinoire de plein air, place de la République, l'igloo du Père Noël, le spectacle de marionnettes La Reine des Neiges et les nombreuses autres animations proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Envie d'une belle décoration? D'être à la pointe du progrès? De faire de bons petits plats facilement? Venez chez But et profitez de notre grand choix de luminaires et de petits électroménagers. Toutes les solutions en télévision, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sarreguemines et venez découvrir votre nouvel espace Montblanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est 1001 idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsoni et bien d'autres encore. Sans oublier un vaste choix en beaux-arts et loisirs créatifs. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Ouverture les vendredis non-stop et spécial Noël. Ouverture tous les jours jusqu'à 19h. Le saviez-vous? Microdata, c'est du conseil et de la vente aux particuliers et professionnels. Informatique, réseau, télécommunications. Le plus Microdata, c'est l'assemblage à la carte. Votre PC comme vous en rêvez. Mais aussi plus de 15 années d'expérience. Un savoir-faire et un service dépannage toute marque. Microdata, boulevard des Faïenceries à 100 mètres des cinémas Forum à Sarreguemines. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Est-il possible de changer de fournisseur d'électricité ou de gaz naturel n'importe quand? Changer de fournisseur, c'est possible à tout moment. C'est gratuit, facile et sans engagement. Si vous êtes à un tarif réglementé, vous pouvez passer aux offres de marché. Vous pourrez y revenir par la suite si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir d'avoir un fournisseur pour les deux énergies ou deux fournisseurs différents. Lorsque vous comparez les offres, soyez vigilants. Il n'est pas toujours intéressant d'avoir un seul fournisseur pour le gaz naturel et l'électricité. Pour comparer les offres, utilisez le comparateur d'offres Énergie Info sur le site du Médiateur national de l'énergie. C'est un comparateur qui est neutre et indépendant des fournisseurs d'énergie. C'est demain la fête de Saint-Nicolas. Pour la série de Mosaïques, nous avons convié un amoureux de la Lorraine pour enquêter sur cette figure emblématique de notre région. Frédéric Gia est guide touristique. Avec lui, nous allons remonter le temps et analyser les traditions pour comprendre ce qui fait de Saint-Nicolas un illustre personnage, au-delà même de la religion. Voici le premier épisode.
qui est le Saint-Nicolas, le saint patron de la Lorraine et des écoliers. Pour Mosaïque, nous allons enquêter toute la semaine et pour cela, nous irons sur Nancy. Nous sommes ici sur cette magnifique place royale, aujourd'hui place Stanislas, et nous sommes devant la fontaine de Neptune. Alors Neptune, c'est peut-être un premier indice. Nous avons peut-être un premier indice, il est de la même époque puisque notre Saint-Nicolas est romain, il est du 3e et 4e siècle, à partir de 270 nous dit-on, et puis un dieu romain qui s'appelait Neptune était également lui compétent pour les pêcheurs, les sources vives, les naufragés, les bateliers en général. Et que les compétences dans la chrétienté de notre Saint-Nicolas, c'est quoi? C'est exactement, ce sont les mêmes fonctions, c'est-à-dire également les pêcheurs, les bateliers et les sources et l'eau vive. Alors si on observe cette fontaine de cette place royale, qui est dans un des angles de la place Stanislas. Notre barbu, il est là-haut, sur la fontaine, donc il surveille l'eau. Il est également équipé, pas d'une crosse, et pas d'évêque, mais d'un trident. Et puis il surveille, il protège également les chevaux. Et bien sûr, tout ce qui se passe dans l'eau est de son ressort. Nous sommes de retour de Nancy, nous étions sur la place royale, place Stanislas. Nous avons également découvert la fontaine de Neptune. Nous avons pu rassembler les premiers indices. Et demain, nous allons suspendre un peu notre enquête pour aller découvrir le Saint-Nicolas vivant à Saint-Nicolas du Barnt, les grandes festivités avec bien sûr les enfants. Côté cuisine, cette semaine, on se rend à la ferme Belair. La famille Guillaume travaille en bio depuis plus de 20 ans. Farine, huile, légumineuses et pâtes artisanales. Aujourd'hui, on déguste un plat hivernal plein d'énergie pour se réchauffer, la traditionnelle soupe de pois cassés. Je vous laisse découvrir la recette de Nicole Guillaume. Très bonne journée à tous, à demain. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Oui, bonjour, Nicole Guillaume, la ferme Belair à Landroff. Aujourd'hui, nous vous proposons une soupe de pois cassés. Aujourd'hui, il fait un peu frisquet, alors c'est de saison. Dans un faitout, faites suer l'oignon grossièrement émincé dans un peu d'huile. Ajoutez la carotte et le poireau coupés en morceaux et laissez suer 2 minutes. Ajoutez les pois cassés, mélangez et ajoutez le bouillon de légumes et le bouquet garni, mouillé jusqu'à hauteur et couvrez. Laissez mijoter une bonne demi-heure, ajoutez de l'eau si nécessaire en cours de cuisson si vous ne voulez pas obtenir une soupe trop épaisse et si vous n'avez pas d'autocuiseur. 10 minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez les saucisses à cuire. Avant de servir, retirez le bouquet garni et les saucisses à cuire. Mixez la soupe et servez aussitôt. Pour réaliser cette recette, il vous faudra pour 4 personnes 250 g de pois cassés, une carotte, un oignon, un blanc de poireau, 2 saucisses à cuire, un bouquet garni, 2 cuillères à soupe d'huile de colza et un bouillon de volaille. Alors, ce sont des pois qui sont cultivés sur notre ferme et en agriculture biologique. Bon appétit!